Salut la tribu des réseaux, c'est Grégory, bienvenue dans la Minute Ergo. Aujourd'hui je vous propose un retour d'expérience sur la manutention manuelle dans la logistique, et en particulier le filmage de palettes. Dans mon étude, le filmage de palettes concerne les préparateurs de commandes et les manutentionnaires de quai. Néanmoins, ce sont des situations de travail que l'on retrouve dans de nombreuses organisations logistiques. Au cours de mes observations, j'ai remarqué que le filmage de palettes entraîne des solutions articulaires extrêmes, en particulier de la colonne vertébrale et des membres supérieurs. Par exemple, en bas de palette, la position courbée comprime les disques intervertébraux et gêne la respiration, et en haut de palette, il y a une forte sollicitation des articulations des épaules. On constate que le port à bout de bras du rouleau de film, qui est souvent supérieur à 2 kg, entraîne un effort de traction lorsqu'on tend le film. Il y a également un déplacement rapide autour de la palette, entre 33 à 66 mètres, 6 à 12 tours, selon la hauteur de palette, et une très forte augmentation du rythme cardiaque. Il arrive souvent que les opérateurs soient obligés d'effectuer un filmage intermédiaire au cours de la préparation des commandes, ce qui génère des risques supplémentaires, notamment la chute de plein pied et le heurt par d'autres préparateurs avec des engins qui circulent dans les allées. Conséquences pour la santé, des accidents du travail, avec différentes problématiques. Vous pouvez retrouver les maladies professionnelles dans les tableaux 57 et 98 du régime général. Dans ce cas précis, les objectifs de prévention étaient de supprimer les risques liés au filmage manuel et de permettre un temps de récupération physique pour les préparateurs de commandes lors de l'opération de filmage mécanique. Dans cette étude, nous avons établi différents moyens de prévention, différentes solutions. La première étant la chaîne de filmage. Elle permet des cadences beaucoup plus élevées, mais elle nécessite un espace important. Autre solution, la banderoleuse. Elle offre une faible emprise au sol et elle peut être implantée à des points stratégiques de l'entrepôt. Il existe également la filmeuse fixe à bras tournants. Il existe également le transpalette filmeur et le robot filmeur. Ils sont facilement déplaçables. Ils peuvent être utilisés justement et adaptés lors des filmages intermédiaires. Problématique principale, c'est qu'ils ne peuvent être utilisés lorsqu'ils sont en charge. Les conditions de réussite d'une telle étude ergonomique va être, dans un premier temps, l'appropriation des différentes mesures par le personnel. On va se concerter avec eux pour définir les objectifs d'amélioration des conditions de travail, choisir les types, le nombre d'équipements et les lieux d'implantation, prendre en considération également le temps de déplacement, l'attente lors du filmage mécanique, et anticiper la formation des opérateurs à l'utilisation en sécurité des différentes machines. Dans cette situation, nous avons également réfléchi ensemble à l'aménagement de la surface nécessaire. En l'occurrence, dans cet entrepôt, certains emplacements de paletiers ont dû être supprimés pour permettre l'implantation de certaines machines. En tant qu'ergonome, nous avons vérifié la conception des différents équipements, en particulier le marquage CE, l'attestation de conformité et la notice en français. Nous avons également déterminé les opérations de maintenance en définissant les responsabilités, les vérifications de fonctionnement, d'entretien et de remise en état, ainsi que l'approvisionnement et le changement des bobines. Enfin, la dernière condition de réussite d'une étude ergonomique est bien entendu de considérer les enjeux financiers de l'entreprise. Dans cette étude, les coûts d'acquisition ont tenu compte de la réduction des dépenses qui étaient liées aux accidents du travail, à la location du matériel plutôt qu'à l'achat, la diminution de la consommation de film également, les économies liées à l'emploi de bobines de plus grand diamètre et l'amélioration de la qualité du fait de la diminution de la casse et des litiges commerciaux.
En plus des solutions retenues, nous avons tenu à présenter à l'entreprise une solution à moindre coût, le déroule bien, qui permet un filmage résiduel des petites. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à commenter, à partager. En attendant, prenez soin de vous.